Lorsque l'on m'a proposé de partir en mer avec Sea Shepherd il y a maintenant 1 an, je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait. Mais, friand de nouvelles expériences, j'ai tout de suite accepté. Ce que je ne sais pas encore à ce moment-là, c'est que cette brève expédition va complètement remettre en question ma façon de faire de l'image. Jusqu'ici, je m'étais toujours contenté de faire des images esthétiques, ce qui suffisait à alimenter ma passion et ma motivation au quotidien. Je ne ressentais pas forcément le besoin d'avoir une histoire à raconter, je me contentais souvent de proposer de l'évasion au travers de plans esthétisés, en gardant toujours pour objectif de partager ces images au plus grand nombre. A l'origine, c'est d'ailleurs cette notion de partage qui m'a lancé, que ce soit au départ dans les jeux vidéo et aujourd'hui dans le domaine du voyage. Bien sûr, j'étais conscient que les images pouvaient avoir plus d'impact, une utilité publique, engagée, mais je ne m'étais jamais vraiment donné ce rôle. Ma plus belle image sur cette expédition, c'est celle-ci. Elle représente la mort. Le corps d'un dauphin, mort asphyxié et lacéré par des filets de pêche, des rives sans fin. La mort n'est pas quelque chose de beau, mais cette image a un impact. Elle a une symbolique forte. Avant de continuer, je me dois de vous expliquer pourquoi il n'est malheureusement pas surprenant que je me sois retrouvé nez à nez avec ce cadavre de dauphin. Et pour cela, il faut que je vous présente l'opération Dolphin Bycatch menée par Sea Shepherd. L'ONG Sea Shepherd œuvre dans le monde entier pour protéger la faune marine et l'une de ces opérations, Dolphin Bycatch, se déroule dans les eaux françaises, dans le golfe de Gascogne. En 2019 uniquement, environ 11 200 dauphins y ont été tués en grande partie à cause de la pêche industrielle. Le but de Sea Shepherd est d'observer et documenter les remontées de filets pour voir les éventuelles prises de dauphins, mais aussi de déterminer les méthodes et les zones les plus à risque. C'est une campagne média visant à montrer au public la réalité de ce qu'il se passe en mer, afin d'éveiller les consciences et de faire changer les choses. J'ai eu l'occasion durant mon séjour avec eux de découvrir ce qu'est réellement une image dite engagée. On va donc voir ensemble ce que c'est et ce que cela implique. La première chose est d'accepter de donner de son temps au service d'une cause sans attendre rien en retour. Sur cette campagne Sea Shepherd, seuls certains postes touchent un salaire, comme le capitaine, les ingénieurs, mais il est rare que les membres de ce type d'opération soient rémunérés. Il faut donc vraiment être prêt à donner de soi, parfois des mois entiers. Donc je m'appelle Guillaume, je suis vidéaste à bord du Sam Simon et je vais passer 2 mois et demi sur cette campagne. Je suis arrivé au tout début et je reste jusqu'au 29 février, la date de fin de notre campagne en mer. Donc sur le bateau, je réalise les vidéos, je les monte avec un autre vidéaste qui s'appelle Fabio et on a aussi 2 photographes. En fait, pour faire ça, tu mets un peu toute ton activité professionnelle de côté. Moi, je suis freelance en vidéo. Et c'est sûr que tu mets tout de côté, tu te consacres à ça, le temps que ça dure. Mais à mon sens, c'est important de le faire et je pense que faut être reconnaissant en fait, des gens qui arrivent à mettre ça de côté. On a la chance de pouvoir, dans notre taf, mettre ça de côté. On n'a pas un patron qui nous dit bon, tu dois être là à tel moment. Donc c'est cool de pouvoir prendre un break et de faire ça. Il faut aussi savoir se lever tôt, non pas cette fois pour filmer un pote de dos face au lever de soleil, mais ici par exemple pour attendre 3 heures sur un Zodiac dans le froid mordant et dans la houle qu'un chalutier remonte son filet. Au départ, tout ceci représente une certaine excitation pour moi, même si les conditions d'action sont parfois difficiles, car c'est quelque chose de nouveau. Pour les membres à bord, cela peut vite devenir une routine sur plusieurs mois, et le ressenti n'est alors plus le même, d'où l'importance d'être engagé à 100% pour la cause défendue. La mort fait d'ailleurs partie intégrante de cette routine, puisque la vue d'un cadavre de dauphin en train de flotter devient malheureusement quelque chose de commun. En tant que novice, je trouvais ces moments marquants, mais c'est surtout parce que je n'avais pas eu le temps de m'y habituer. Mais au final, je n'étais là que pour passer un message, car pas assez investi ni dans l'action ni dans la durée pour en devenir un acteur concret. Quand on me réveille à 5h du matin pour partir en mer, c'est un sentiment nouveau qui m'envahit. Je me lève pour filmer des preuves avec un sentiment d'agir concrètement.
En soi, je n'ai pas tant l'impression de filmer différemment, mais de par le contexte, mes images prennent plus de sens. Ma caméra devient une arme. Le rapport avec mon sujet est différent. Là où d'habitude les gens que je filme acceptent volontiers de se prêter au jeu, ici, les sujets y sont bien souvent opposés. Ils refusent tout simplement que l'on filme la réalité de peur que le monde le découvre. Cette peur des pêcheurs remonte bien plus haut, jusqu'aux industriels et aux lobbies, et leur crainte est palpable. Au-delà des insultes lancées aux équipes de Sea Shepherd par certains pêcheurs, leurs actions de refus vont parfois plus loin. Sur la plupart des patrouilles que j'ai accompagnées, les bateaux filmés nous poursuivent volontairement pour nous chasser. Ces manœuvres sont dangereuses car nous serions broyés en cas de contact. Et je ne parle d'ailleurs même pas des nombreuses menaces de mort émises contre les membres de Sea Shepherd. Il y a donc aussi une prise de risque visible pour faire ces images engagées. On filme ici l'ennemi pour dénoncer ses actes. Il faut bien préciser qu'ici l'ennemi n'est pas tant le pêcheur qui fait juste son travail, mais ce sont plutôt les industriels et les lobbies qui continuent, malgré les avertissements, d'employer des méthodes de pêche destructrices. C'est eux et leurs méthodes que Sea Shepherd souhaite dénoncer pour faire bouger les choses. À mon sens, en fait, on a une caméra et c'est la meilleure arme qu'on ait, en fait. C'est l'arme de la communication parce que c'est hors de question de prendre des actions violentes, en fait. Mais on a une force, en fait, c'est le média et c'est YouTube, c'est Facebook, c'est tous les réseaux sociaux, en fait. On va pouvoir propager les images et montrer la réalité au monde. Parce qu'en fait, en mer, personne ne sait ce qui se passe, personne ne voit ce qui se passe. On est loin de la côte, on a plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres de la côte. Et donc le public n'a pas les yeux là, en fait. Et si les autorités étatiques et publiques ne surveillent pas, il reste que nous pour aller filmer ça. Donc cette caméra, c'est la meilleure arme qu'on ait pour faire ça, à mon sens. Il faut créer le choc, montrer au public ce qui se passe en mer dans les eaux françaises. Et cette campagne Dolphin Bycatch excelle à faire le buzz, le bon buzz. La presse s'emballe et les images inondent les réseaux. De nombreux médias et journaux ont parlé de cette urgence des dauphins grâce à Sea Shepherd. Plus de 120 articles ou reportages dans des médias du monde entier ont été publiés et partagés. En France, récemment, l'émission Sur le front des dauphins présentée par Hugo Clément a été diffusée en prime sur France 5. Mais d'autres reportages ont également fait de nombreuses vues, comme un reportage par Brut avec 300 000 vues, ou un autre reportage fait par le Grand JD qui cumule près de 800 000 vues. Au-delà des partages et des articles, les réseaux sociaux propres de Sea Shepherd touchent également beaucoup de monde et sont énormément suivis. Malgré tout ce brassage médiatique, l'État peine à prendre des mesures concrètes pour arrêter le massacre. Les quelques mesures prises sont vraiment des écrans de fumée et ne servent que très peu. Un décret oblige par exemple la déclaration des pêches accidentelles de dauphins, mais en 2019, sur environ 10 000 captures, seules 10 ont été déclarées. Une autre méthode assez gadget a été mise en place, les pingers. Ce sont des répulsifs acoustiques très violents pour les dauphins, qui sont censés les déranger et les éloigner des filets. Mais on obtient parfois en plus l'effet inverse de ce qui est voulu. Certains dauphins bravent le signal car ils savent que cela implique qu'il y a beaucoup de nourriture. Une autre mesure a été de proposer d'installer des caméras à bord des bateaux pour filmer les remontées de filets. Cette mesure étant basée sur le volontariat, seuls quelques navires ont accepté, mais cela reste dérisoire comparé à la flotte globale. Nous en sommes arrivés à un point où la Commission européenne elle-même a demandé à la France de réagir au plus vite sur cette urgence. Bon, les instituts scientifiques, ça fait des années qu'ils recensent les dauphins qui s'écrasent, qui s'échouent sur les plages, mais personne n'en avait vraiment entendu parler, parce que c'est pas leur taf en fait d'en parler. Et quand Sea Shepherd s'est approprié la question, ça a commencé à parler parce qu'en fait nos actions directes sur le terrain, forcément ça implique que les gens en entendent parler. Qu'en s'alliant tous et en agissant tous ensemble, on peut faire quelque chose. Et c'est un peu ce qui se passe sur le bateau quand tu regardes au final, c'est toute une chaîne en fait de solidarité qui va jusqu'au dernier maillon qui va tremper dans l'eau. Ça va être le Zodiac et ça va être les gens avec les caméras qui sont sur les Zodiacs. Mais ces gens-là qui trempent dans l'eau, ils ont besoin de toute la chaîne qui est en amont pour pouvoir faire leur travail. Et en fait, c'est vraiment cette chaîne de solidarité de 25 personnes qui sont sur le bateau qui nous permet en fait de faire ce qu'on fait, de faire changer les choses au quotidien. C'est donc une responsabilité évidente que de témoigner visuellement de ce que l'on voit, de cette réalité brutale qui se passe loin des yeux de la population.